Chris suit les traces d'Alexandre le Grand pour tenter de comprendre comment il est parvenu à conquérir la puissante Égypte. À l'ombre de la pyramide à degrés de Djéser, la toute première pyramide d'Égypte, se dressent les catacombes de Saqqara, un important site religieux utilisé avant et après l'époque d'Alexandre. J'adore cet endroit. C'est un lieu vraiment particulier pour les Égyptiens de l'Antiquité et pour moi aussi en tant qu'archéologue. C'est le genre d'endroit que devait forcément connaître Alexandre le Grand. Peut-être même qu'il y venait. Cet endroit est immense. L'une des catacombes est remplie de gigantesques sarcophages, sur lesquels sont gravés les noms de dizaines de pharaons. Ils retracent l'ascension et la chute de la royauté égyptienne sur plus d'un millénaire. L'un d'eux pourrait nous éclairer sur la conquête d'Alexandre. Ce qui se trouve juste devant nous, c'est un énorme sarcophage avec son couvercle. Ce que j'aimerais trouver, si je peux, c'est une inscription. Mais je n'en vois aucune. Ce sarcophage date de 200 ans avant Alexandre le Grand. Chris est en quête d'un nom. Au centre de l'énorme couvercle du sarcophage, on peut voir une colonne de hiéroglyphes. KM Bitche, ou quelque chose comme ça. C'est très intéressant parce que c'est ce qui se rapproche le plus en hiéroglyphe égyptien de celui que nous connaissons sous le nom de Cambyse. Cambyse n'était pas égyptien. Cambyse était un empereur perse. Il ne s'agit pas de sa tombe, mais cet énorme sarcophage commémore son règne sur l'Égypte. Ce que cela nous apprend, c'est qu'il était considéré ici comme un roi, parce qu'à cette époque, l'Égypte faisait partie de l'Empire perse. Avant l'arrivée d'Alexandre, l'Égypte antique, l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire, a déjà été conquise. L'Empire perse, situé dans l'actuel Iran, a assujetti l'Égypte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le minuscule royaume d'Alexandre, la Macédoine, se trouve au-delà de la limite occidentale de l'Empire perse. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre et son armée décident de marcher vers l'Est, décimant les forces perses en Asie mineure avant de jeter leur dévolu sur l'Égypte. Alexandre débarque dans la capitale égyptienne, Memphis, où il ne rencontre pas la moindre résistance. Les forces perses ont déjà quitté l'Égypte. Les Égyptiens l'accueillent en libérateur. Le gouverneur perse préfère se rendre, lui laissant une grande quantité d'or et lui confiant le contrôle de l'Égypte. Prendre le contrôle du pays, c'est une chose. Mais le garder s'avère particulièrement difficile parce que l'Égypte connaît alors une période de trouble. Les empereurs perses successifs ont maltraité le pays. Les Égyptiens ont tenté de se rebeller au cours du siècle qui a précédé l'arrivée d'Alexandre. En tant que nouveau souverain étranger, Alexandre doit trouver un moyen de gagner le soutien du peuple égyptien et d'asseoir son pouvoir. À Taposiris Magna, Kathleen et son équipe effectuent des fouilles près du grand site funéraire afin de découvrir qui était le propriétaire des lieux et ce que cela peut nous apprendre sur l'impact d'Alexandre le Grand sur l'Égypte. On est en train de creuser ici. On compte retirer 1,5 mètre afin de découvrir qui était le propriétaire de cette tombe. La zone qu'ils doivent creuser abrite un foyer qui remonterait à la conquête musulmane de l'Égypte au 7e siècle après Jésus-Christ.
Ce foyer date de l'occupation musulmane. Ça n'a peut-être rien à voir avec la période grecque, mais il faut quand même le préserver. Kathleen doit veiller à ce qu'aucune information ne soit perdue, peu importe la période à laquelle elle appartient. L'équipe creuse et enregistre méticuleusement tout ce qu'elle trouve dans ses couches ultérieures avant de pouvoir atteindre la période grecque de l'Égypte antique située en dessous. Nous aurons peut-être besoin d'examiner le foyer. On pourrait y trouver des informations nous permettant d'identifier la personne qui a construit cette tombe. Les ouvriers passent au crible les couches de charbon anciens. Presque immédiatement, ils font une découverte troublante. Un éclat inhabituel de roche rose. C'est bon signe parce qu'il s'agit d'un morceau de statue cassé. On pourrait bien trouver d'autres morceaux. C'est du granit rose. Les statues importantes étaient faites en granit rose. Ce morceau de granit rose, fragment d'une statue majestueuse, est peut-être le signe de découvertes plus importantes à venir. Les membres de l'équipe continuent de tamiser les couches de sable, de charbon et d'ossements d'animaux, quand soudain ils font une autre découverte. Wow! Des pièces de monnaie anciennes. À Philadelphie, Bassem fouille la mystérieuse tombe circulaire datant de l'époque d'Alexandre le Grand qu'il vient de découvrir. Il jette un œil à l'intérieur pour la toute première fois. Il s'agit d'une catacombe. On a fait une petite ouverture pour pouvoir regarder à l'intérieur à l'aide d'une torche. Une catacombe n'est pas une simple tombe. Il s'agit d'une vaste chambre souterraine avec plusieurs alcôves contenant chacune un corps. Il s'agit d'une découverte rarissime. La catacombe pourrait contenir une famille entière. On va devoir continuer à creuser pour pouvoir descendre à l'intérieur. Bassem espère que cette catacombe l'aidera à mieux comprendre l'impact d'Alexandre le Grand sur la vie et la mort des Égyptiens. Il ne veut pas passer à côté du moindre indice. Alors les ouvriers passent au crible chaque seau de sable. Au cours des 5 heures suivantes, ils vont déplacer plus d'1 tonne de sable. Enfin, ils parviennent à dégager un chemin vers l'intérieur. La tombe a été visitée. Quelqu'un semble s'être introduit ici depuis la construction de cette catacombe. Étant donné qu'on a trouvé des restes de textiles et du sable très fin, je dirais que cet endroit a été pillé il y a environ une centaine d'années. Mais il en faut davantage pour décourager Bassem. Il est à la recherche d'un autre genre de trésor. Il ne s'agit pas uniquement de trouver des objets. On essaie d'écrire l'histoire en lisant les informations contenues sur les matériaux. Notre objectif principal est de trouver de belles choses, mais aussi des informations utiles. L'équipe continue à retirer le sable et les débris à l'intérieur de la tombe. Une fois le terrain dégagé, Bassem demande à l'archéologue Mahmoud Ibrahim d'examiner les objets laissés par les pilleurs. Plus de 20 personnes pourraient être inhumées dans cette catacombe. Un véritable trésor d'informations. Il ne leur faut pas longtemps pour trouver un fragment décoré. Voici un indice pour nous. Une clé.